Aujourd'hui, de nombreux parents sont bien décidés à éduquer leur enfant dans la bienveillance. Ils suivent les conseils d'une éducation positive, d'une éducation en conscience, qui se structure et qui existe depuis finalement très peu de temps à l'échelle de l'histoire. Et aujourd'hui, encore en 2023, il y a comme des opposants, on pourrait dire, des personnes qui ont des craintes et des doutes sur cette éducation. Et très souvent, ils sont dans la confusion entre la bienveillance et le laxisme. Alors effectivement, une éducation bienveillante, ça n'est pas du laxisme. Mais pour bien comprendre cette réticence face à une éducation positive, regardons un peu d'où nous venons en termes d'éducation. Et je pense qu'en regardant le passé, nous allons comprendre à quel point ce que nous vivons en ce moment en termes d'éducation est une révolution. Avant que l'on se pose la grande question de l'éducation et de comment nous souhaitons éduquer les enfants, vers quoi nous souhaitons les amener, dans la société tout entière se pratiquait une certaine éducation d'autorité, voire d'autoritarisme, que l'on peut appeler aujourd'hui la pédagogie noire. Alors si ça vous intéresse, c'est Alice Miller qui utilise ce terme, c'est pas elle qui l'a inventé, mais en 1985, elle écrit ce livre, C'est pour ton bien, qui fait référence en la matière et qui nous explique le condensé de cette pédagogie noire. Donc les conseils d'éducation à l'époque étaient de pouvoir diriger un enfant juste par le regard. Que le regard soit suffisamment humiliant, rabaissant, terrifiant pour qu'un enfant agisse. Et il était tout à fait préconisé de manipuler l'enfant et de le faire croire que c'est lui qui est responsable des émotions de colère de ses parents. Donc cette pédagogie noire, elle est à base de manipulation, de perversion, de mensonges, de violence physique et psychique. Elle est à base de soumission, de domination, d'obéissance et de docilité silencieuse. En bref, dans cette pédagogie noire, c'est le résultat qui compte. Le chemin parcouru, peu importe ce qu'on utilise comme outil, tant que l'enfant obéira. Alors le résultat, sans grande surprise, c'est un manque de confiance en soi-même, d'abord, puis en les autres. On ne peut pas aller avec les autres. Manque de confiance totale en le monde, on se méfie de tout. Et puis il y a ce manque d'estime de soi, cette honte profonde. Bref, ça ne rend pas autonome, ça ne rend pas épanoui. Ça n'est pas vraiment une surprise, mais je pense que c'est important de le poser comme un point de départ et d'observer la bascule que nous sommes en train d'opérer en ce moment. Mais plus profondément encore, ce qui est intéressant dans cette forme de maltraitance, c'est le déni tout autour. L'enfant traité de cette manière n'a pas du tout accès à son agressivité. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur le thème de l'agressivité. Comme il n'a pas accès à cette agressivité, il ne peut pas se rebeller contre son oppresseur qui, en plus, est son parent, donc il en a besoin. S'il ne peut pas se rebeller, il va très intelligemment donner du sens à ce qui lui arrive. Et donc, finalement, valider comme étant une bonne chose d'être traité ainsi. En toute logique, cet enfant grandissant reproduira ce mode relationnel. Sans doute auprès de sa famille et vis-à-vis directement de ses enfants, mais plus encore, j'ai envie de dire, dans son travail et dans la société tout entière. C'est le tapis rouge, finalement, pour nourrir les petites guerres, voire même les grandes guerres, je crois. Cette forme d'éducation noire a sévi pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est tout à fait normal que nous ayons du mal à opérer ce changement. C'est long. C'est long et c'est frustrant. Alors, à nous d'incarner cette forme d'éducation positive et ce relationnel respectueux en acceptant que nous sommes frustrés, en gérant notre frustration. Et puis, ce qui peut aider, c'est de donner du sens, sans doute. Donner du sens à soi, pourquoi nous agissons comme ça. Transmettre ce sens à nos enfants pour qu'ils coopèrent un peu plus facilement. Et puis, si besoin, essayer de transmettre ce sens
à ceux qui se posent des questions. Mais attention, donnez le sens à ceux qui vraiment posent la question. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ou vous abonner.